Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on ouvre la Nuo Box du mois de février. J'ai donc reçu ce gros colis. Dedans, on trouve donc la Nuo Box et un autre produit cadeau. Donc toujours vachement bien emballé, il faut l'avouer. Donc il y a un petit cadeau. Et on a donc une bouteille de thé glacé bio, thé noir gingembre. Alors, la dernière fois, on a déjà eu une petite briquette de thé. Moi je suis la team café, je bois du thé de temps en temps, c'est pas non plus le gros kiff, je préfère largement le café. Et alors là, le thé glacé c'est un truc que j'aime pas du tout, donc clairement cette bouteille je ne sais pas ce que je vais en faire. En plus thé noir et gingembre, je suis vraiment pas fan du gingembre. Là ça pue royalement pour cette chose. Voilà, bon bah j'ai 1 an et demi pour trouver quelqu'un qui serait intéressé pour goûter ce magnifique thé glacé. Donc ouais, petit cadeau, mais pour moi gros fail quoi. Je m'interroge toujours sur le fait que c'est pas parce qu'on a envie d'avoir des cosmétiques bio, qu'on est intéressé par le domaine du bio, qu'on essaye d'avoir une vie un peu plus écologique, qu'on est forcément obligé de boire du thé. Là sur les 4 mois d'abonnement que j'ai eu, j'ai quand même eu deux sachets de thé et 2 briquettes de thé glacé. Je trouve ça un petit peu beaucoup. Mais passons à la chose principale de la vidéo, c'est-à-dire la Nuo Box du mois de février. Alors, petite ouverture tiroir comme d'habitude. Donc en premier, ce qui tombe, c'est la magnifique petite carte pour nous dire le thème de la box. Donc retour à l'essentiel. Voilà, ingrédients incontournables, actifs purs. En février, on a comme des envies d'un retour à l'essentiel, à la simplicité pour savourer la beauté de chaque petite chose. Profitons de ce mois court mais reposant pour nous reconcentrer avant le tout attendu retour du printemps. Oui, alors moi le printemps je m'en branle un peu. Petit mois reposant, c'est les vacances scolaires, donc personnellement c'est pas trop reposant dans le métier que je fais. Voilà, donc ouais... Typiquement, c'est caricatural et ça concerne que quelques personnes, donc voilà, hein, comme d'habitude, bof bof. Le petit magazine que je trouve fort bien épais d'ailleurs ce mois-ci. Comme d'habitude, hein, ça présente les produits de la box, c'est un super spoil. Voilà. Comme d'hab, vous savez mon avis sur ce petit magazine pourri. Hop là, passons aux choses sérieuses, les produits. Je vais commencer par ce qui est le plus gros et qui vient en premier, c'est-à-dire ceci. Donc c'est un dentifrice de la marque The Humble Co. Je ne connais pas du tout cette marque. C'est un dentifrice naturel qui contient du charbon actif. Donc c'est vegan et c'est la certification Natrue. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est cruelty free bien sûr. Donc c'est un full size. Le plastique, je ne sais pas ce que c'est comme plastique, parce que je ne vois pas dessus une petite information, mais il a une texture assez particulière, donc je ne sais pas, c'est peut-être un plastique organique. Il faudrait que je me renseigne un peu plus sur la marque. Bon ben, un dentifrice au charbon actif, pourquoi pas. Donc c'est les dentifrices qui sont noirs, donc un petit tubercule, on va pas ouvrir. J'ai un petit flacon de charbon actif. On met son dentifrice, après on met sa petite brosse à dents dedans ou juste la brosse à dents directement avec le petit charbon dessus. Je suis pas très fan parce que je suis sincèrement obligée de me relaver 3 voire 4 fois les dents derrière pour vraiment enlever toutes les micro morceaux de charbon qui peuvent rester entre les dents, ce qui est charmant. Je trouve pas que c'est un super gros effet sur la blancheur des dents. Alors c'est peut-être parce qu'il faut l'utiliser au quotidien, mais franchement le charbon actif, je trouve que c'est aussi efficace que le bicarbonate. Voire le bicarbonate est vachement plus efficace pour la blancheur des dents. Oui, c'est toujours sympa d'avoir un dentifrice. Ensuite, ce qui va avec un dentifrice obligé, c'est une brosse à dents. Alors, c'est de la marque Hydrophile. J'ai failli en acheter sur EcoVerde de cette marque-là. C'est une brosse à dents soft, donc souple. Et c'est la Dark Blue. Donc c'est en bambou. Moi, je trouve ça plutôt bien. J'avoue que là, je suis encore avec des brosses à dents. Je suis retournée aux brosses à dents en plastique parce que j'avais déjà testé une brosse à dents en bambou. Ah oui, elle est carrément dans son petit emballage surplus papier. Je vois pas trop l'utilité. Hop. Oui, ils sont pas mal, ils sont assez souples. Au niveau de l'esthétique, c'est très Ikea Land. Moi, je suis pas très fan. Le manche est quand même vachement épais. Elle a l'air quand même assez ergonomique, mais je sais pas, je suis pas très fan de la forme de cette brosse à dents. Bon, on verra bien, c'est toujours pratique d'avoir une brosse à dents en plus. Oui, alors comme je disais, je suis en train de finir mes brosses à dents
typique de supermarché en plastique. Et j'en ai commandé de chez l'Amazona, où c'est la brosse à dents. Alors je sais plus si c'est en plastique ou pas au niveau du manche, mais c'est avec les têtes interchangeables. Donc il y a juste la petite partie brosse qui est à jeter et puis la brosse à dents entière. Donc au niveau écologique, c'est quand même pas mal. Voilà, tous les ans, j'essaye de faire des petits gestes comme ça, de plus en plus, vers une démarche un peu plus écologique, même si je sais très bien que je ne serai pas écologique à 100%. C'est un petit peu contre nature chez moi. Pour l'instant, c'est des basiques, hein, c'est ce qui était marqué. Ensuite, nous avons ce petit flacon Milky Way, donc c'est de la marque Eau Solution. C'est un lait démaquillant, nettoie et démaquille en douceur, confort immédiat. Plus de 25 plantes bio 100% naturelles. J'ai déjà entendu parler de cette marque, je sais plus si j'ai déjà testé un produit de cette marque, je crois il y a hyper longtemps dans une Birchbox, un truc comme ça, j'avais dû avoir un produit Eau Solution que j'ai un souvenir négatif de cette marque. J'ai un souvenir que ça n'avait pas été un produit super top, donc c'est vrai que là je suis assez sceptique. Pourquoi pas. Là, la deuxième chose qui me rend encore plus sceptique sur ce lait démaquillant, c'est 25 extraits de plantes entre des huiles et des extraits de plantes. Je trouve ça totalement énorme. Je préfère largement les compositions plus courtes. Parce que voilà, à quoi ça sert d'avoir autant d'actifs? Parce qu'à la quantité où ils vont être mis, de toute façon, il n'y aura quasiment pas d'impact sur la peau. Donc pourquoi se faire chier à mettre autant de choses dans un produit si c'est pour qu'au final, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc je préfère franchement les compositions vachement plus petites. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de tester ce type de produit, sachant que j'adore les laits démaquillants. Clairement, je préfère un lait démaquillant à une eau micellaire. Donc je suis quand même plutôt ravie d'avoir reçu un lait démaquillant. Ensuite, nous avons une petite fiole. C'est un hydrolat de tilleul de la marque Make It Beauty. Alors j'ai vu que c'était apaisant, tonifiant, très bien pour les peaux sensibles. Donc ça me correspond parfaitement. Là au niveau du profil du questionnaire beauté, ça correspond parfaitement à ma peau. Après, est-ce que je vais réellement utiliser cette chose? Je ne sais pas. Il va falloir que je me force vraiment à essayer cet hydrolat. Sachant que j'en ai déjà pas mal d'entamés, pas mal. J'ai mon hydrolat de camomille que j'utilise pour les cheveux et pour la peau. J'ai mon hydrolat de rose que j'utilise aussi pour la peau, pour me réveiller la peau le matin ou le soir, ou en fin de démaquillage, on va dire. Et j'ai un hydrolat de bleuet aussi qui est entamé. Donc j'ai déjà 3 hydrolats entamés. Est-ce que je vais en entamer un autre tout de suite? Je ne sais pas encore. Je verrai bien. Je pense quand même que ça va être un produit que je vais utiliser. Donc c'est plutôt pas mal. Et le ciblage est très très bien. Et c'est déjà la fin. On va arriver au dernier produit. C'est un petit pot en verre de la marque Gaïna. C'est une chantilly de karité. Donc c'est un hydratant pour le corps qui sent la chantilly et un petit peu le karité en même temps, qui a vraiment une texture très crème fouettée. À l'aspect, ça m'a l'air très très intéressant et donc ça s'utilise sur le corps mais aussi sur le visage. La composition est quand même assez minimaliste, hein. C'est du beurre de karité avec quelques conservateurs et un parfum. Ça c'est plutôt bien, c'est typiquement le genre de produit que j'aime bien. Alors j'ai vu que c'est marqué corps, mais j'ai vu qu'on pouvait l'utiliser aussi pour le visage. C'est plutôt bien parce que moi l'hydratation du corps je m'en branle un petit peu. J'ai pas de soucis de peau qui tiraille, c'est vraiment extrêmement rare que je me mette de la crème pour le corps. Si vous me suivez, vous savez que des petits beurres corporels de 50 ml de Body Shop me font 1 an. Voire plus. C'est pas un réflexe chez moi d'hydrater le corps, donc j'ai envie de dire que je ne vide pas forcément les peaux très rapidement. Donc voilà, donc là j'ai plus l'utiliser pour le visage que pour le corps, parce que j'ai encore en avoir pour 500 ans, et qu'une fois que c'est ouvert, il y en a quand même pour 2 mois. 2 mois ou c'est mal imprimé, c'est 12 mois. Alors vu les conservateurs qu'il y a dedans, je pense que c'est plus 12, mais bon, on essaiera d'utiliser rapidement. Et ben voilà, on est arrivé au fond de cette boîte. Alors ce mois-ci, l'ensemble des produits me correspond parfaitement. Je pense que je vais tout utiliser. Ça reste des basiques, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais là franchement, c'était quoi déjà le thème? L'essentiel, c'est un peu les indispensables, c'est un peu le minimum que tu dois avoir dans ta trousse beauté. J'ai une sélection sans se fouler, on va dire quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai pas trop d'avis sur la sélection là. C'est des produits que je vais utiliser, mais en même temps voilà, ça me botte pas plus que ça quoi. Du coup, j'ai fait mon petit relevé de prix comme d'habitude.
Alors, on a commencé par le dentifrice. Il vaut 4,50 €, c'est un full size. Ensuite, on est passé sur la brosse à dents, 3,90 € la brosse à dents. C'est un prix assez raisonnable pour une brosse à dents. L'hydrolat de Tilleul, on est à 12 € les 100 ml. Là, on a un échantillon, une petite fiole de 20 ml, donc on a pour 2,40 €. Le lait démaquillant, il est à 24 € les 125 ml. C'est super cher. Bon, en même temps, vu qu'il y a 27 extraits naturels de plantes, je pense que c'est justifié, mais quand même. Hein. Moi, je ne mettrais pas 24 € dans un lait démaquillant, ça c'est clair et net. Donc là, les 50 ml vaut 9,60 €. Ensuite, on a la chantilly karité de Gaïna, 26 € les 125 ml. C'est quand même assez élevé au niveau du prix, je trouve. Donc là, les 30 ml vaut 6,24 €. Ce qui nous fait un total pour cette box de 26,64 €. Sachant qu'on a cet abonnement à 26 € plus 3 € des frais de port. Donc là, j'ai envie de dire qu'elle n'est même pas rentable, en tout cas ce mois-ci. Là, c'est clair que ce mois-ci, tous les produits, je vais les utiliser. Il n'y en a aucun que je vais redonner à quelqu'un, voilà, ou qui va rester au fond d'un placard. Donc cette box, c'était la dernière de mon abonnement de 3 mois. Pour l'instant, je ne vais pas renouveler cet abonnement. Parce que clairement, j'ai envie de dire que sur les 4 derniers mois, j'ai dû utiliser pour l'instant un seul produit. Parce que j'avais d'autres produits en full size en cours et que vu que je ne consomme pas 3 tonnes de crème par jour, et ben ça descend pas très vite. Du coup là j'ai quand même un bon petit stock pour un moment. Donc c'est pour ça que je ne vais pas me réabonner tout de suite. Si je me réabonne, je pense essayer de trouver une offre comme j'avais trouvé au Black Friday où il y a quand même 20% sur l'abonnement. Ce qui fait que quand il y a une box comme celle-ci où la rentabilité n'est pas vraiment là, je me dis que je suis un petit peu moins perdante. Dans l'ensemble de la sélection des produits sur les 3 derniers mois, je trouve que c'était quand même plutôt pas mal, même si je n'ai pas eu des produits où j'étais scotchée, bluffée, voilà. Où je dis waouh, ça existe ce truc, ça a l'air vraiment top. Non, c'était quand même des produits assez basiques, mais je suis quand même assez satisfaite que ça colle parfaitement à mon profil beauté, qu'il n'y a clairement pas un produit que je vais mettre de côté. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal par rapport à d'autres box où des fois la moitié de la sélection ne te correspondait pas du tout, malgré que tu remplissais un profil beauté. Donc là-dessus c'est plutôt bien. Ouais, c'est une box où, voilà, si vous avez vraiment envie d'investir 26 € par mois, je dis pourquoi pas, mais je pense qu'il y a peut-être mieux ailleurs. Là, il y a beaucoup moins bien, c'est clair. Pour découvrir du bio, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est quand même toujours un ensemble de bons basiques. Donc les thèmes sont pas non plus folichons tous les mois. C'est un petit peu des thèmes bateaux où on peut mettre tout et n'importe quoi. Mais j'ai quand même envie de dire que je reste sur un avis positif sur la Nuo Box quand même, malgré que l'ensemble des produits à chaque fois me laisse un petit peu dubitative. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ou à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.